On a été voir Godzilla, le roi des monstres. Oh! Godzilla 2, en fait. C'est la suite du premier sorti en 2014. Puis il fait partie du Monsterverse, je pense que ça s'appelle, avec King Kong. Je sais pas comment il s'appelle l'univers, mais c'est un univers. Avec le King Kong qui est sorti il y a 2-3 ans, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, ouais. Dans les mêmes années quasiment. On va dire. Tout le monde 2017. Ouais, ça. Bon, fait que Godzilla, ben on n'a pas besoin de vous dire un résumé, là, c'est des gros monstres qui se battent. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Fait que qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et les personnages sont vraiment très très inutiles dans le film. On va commencer par là. Environ 3 ou 4 personnages qui appartiennent. C'est généreux. Ça, c'est les personnages principaux, là. Le scénario est à chier. Il y a des idées de merde, il n'y a pas de nouveautés, puis il y a des facilités scénaristiques à la fin. Quand même. Ben, pas juste à la Comment on va le tuer, ce gros monstre? Du début jusqu'à la fin, il y en a juste beaucoup de facilités scénaristiques. En gros, c'est juste un Ouais, de divertissement, voir des gros monstres en Il y en a tellement facilité. Ben, on écrit, j'ai la misère à le dire. Facilité. Facilité scénaristique, à un moment donné, tu t'en rends même plus compte, là. C'est juste parce qu'ils s'enchaînent, là. Mais, moi, pour ma part, je pense que ça va être un. Tu devrais prendre une bouchée. un sec 6.5. Oh. Non mérité quasiment, juste parce que j'ai mis le boy à 6.5. J'ai mis le boy à 6.5 puis John Wick à 7, fait que j'étais obligé de mettre en bas de John Wick parce que j'aimais mieux John Wick, fait que j'étais obligé de mettre à 6.5 lui aussi. Ouais, je sais pas combien j'ai mis la boy, man. Je pense que j'avais mis à 6. 6 ou 5.5. C'est toi que t'as plus apprécié le boy? Non, j'ai plus apprécié ça. Ah, ok. Le boy, c'était crissement mauvais. Personnellement, j'ai crissement mieux aimé le premier. De loin, Ouais, le je suis premier. d'accord, ouais. Mais est-ce que t'as Le plus premier, je pense que c'est genre un 7.5, 8. Mais est-ce que t'as plus apprécié le fait parce que c'était consacré que sur un seul monstre et non sur un monstre universe? Quand on leur dit qu'il y a plusieurs monstres, puis là, tu sais Non, pas où t'as parce donné que- le- Mais en J'ai fait, mis mieux King Kong même. Puis il y en avait plusieurs monstres dedans. en fait, c'est le scénario, le gros point faible du film. Le scénario et les personnages. Là. Genre, le personnage de la mère, je pense ça fait longtemps que. C'est une dans crise de folle, man. Je pense que ça fait longtemps dans un film, j'avais pas ressenti de genre, j'espère qu'elle va crever. Ben, conne, hein, j'espère que j'ai hâte de la voir mourir, tu sais. Je vais avoir de la joie quand elle va mourir, tu sais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un film, je trouve. D'accord. Mais pour celui, le réalisateur qui a réalisé le film de Godzilla King of the Monsters, je crois bien, si je m'en souviens bien, que je m'en souviens vraiment plus de son nom, il y a un nom assez fucké. Michael Doctor. Puis je crois que c'est son troisième film. Ouais, il a réalisé Tweaks and Tweaks, un petit film d'horreur sorti en 2007, je pense. Puis l'autre, c'est Krampus, Ouais. en 2015. Mais Un quand- comédie horrifique qui était vraiment bon. Pour vrai, ces deux premiers films sont vraiment bons. Mais quand on se dit, quand tu compares ça, il a quand même fait un esti de bon film, là. Ben, pour son premier gros blockbuster. Ouais, oui, c'est quand même bien fait. genre, C'est quand même bien fait. Sinon, peut-être les scénaristes qui ont pris ça peut-être trop. Très simpliste. C'est juste comme Sam l'a précisé, c'est des combats. Puis après ça, quand on entraînait le combat avec une affaire chicane familiale. J'ai comparé que John Wick avait pas de scénario, parce qu'on a vu peu, là. Ouais, comme ma note, c'est assez meilleur que Mortal Engine. Il n'y a pas vraiment lieu à faire une partie spoil, quasiment, je trouve. Bon, parce que je pense qu'il va durer 2 minutes. Mais attends, qu'est-ce que c'est? Vraiment bon. 4? Ouais, on va mettre 4.5. Tabarnak, tu mets ça. Lui, c'est soit genre full bas ou soit full haut. Hein, qui est genre, comme juste pas juste au milieu, Niki. 4.5. 9.9! Puis après ça, 3 semaines plus tard, je vais mettre 8. Non, 4.5. Je vais mettre vraiment 4.5. C'est carrément. Moi, c'est. Pour qu'un film m'interpelle beaucoup, c'est pas juste le visuel, c'est sûr que visuellement, ça tape à l'œil, mais c'est au niveau de l'histoire. Si c'est pas vraiment l'histoire, j'accroche vraiment pas. Puis ce film n'a pas vraiment d'histoire, à part qu'il tente d'émisser des histoires un peu ici par là, mais c'est pas assez suffisant pour qu'on puisse vraiment s'attarder à ça. Et c'est pour ça que la note est de 4.5, fait que Sam, c'est à toi. Moi, pour être honnête, ce genre de film-là, c'est vraiment pas les films que je trippe. Les films à gros effets spéciaux, catastrophes ou combats, genre Transformers, Pacific Crime, ou tous les films catastrophes, genre 2012, tous les films grandioses de même. C'est vraiment pas mon genre de film.
peut-être pour ça que j'avais aimé le premier Godzilla, parce que c'était ça, mais sans l'être trop, contrairement à lui. Puis moi, je m'attendais à rien de ce film-là. C'est un bon divertissement. Les effets visuels, les effets spéciaux sont cool. Scénario, c'est le gros point faible avec les personnages. Les acteurs jouent bien. Il y a quand même des bons acteurs, pas trop connus. La mère, elle joue dans Les Conjurations, puis elle joue dans Bates Motel aussi. Le père, il joue dans pas mal de films puis de séries aussi. Puis la petite fille, elle est connue à cause de Stranger Things. Moi, en fait, le seul personnage que j'ai aimé, c'était le père. Les autres, je trouve qu'on les voyait pas assez souvent. La mère, c'est le gros point faible du film. C'est vraiment une grosse conne. Ah, pour vrai, oui, c'est une tabarnak de corps, là, man. À un moment donné, j'étais comme. Le chinois il était bien drôle avec ses faces. Avec sa réplique biscuit chinois. T'sais, il essaie d'être fou, genre poétique, pis tout dans ses propos, pis ils sont une joke par rapport. Il y a vraiment des beaux plans. Moi, pour rire. Pour un film de divertissement de ce genre-là, moi je trouve que c'est un très bon film. Dans ce genre-là, pour moi ça bat les Transformers. Pour moi ça bat Indépendance des deux. Ça bat pas Pacific Rim, mais c'est le 1 en tout cas. Le 2, j'ai pas vu. Le 2 était chiant. Ouais, le 2, la bande-annonce m'intéressait. Juste par la bande-annonce m'intéressait pas. C'est-tu genre Mongolique là-dedans? Ouais, John Boyd. Mais tu sais, t'as les clichés habituels. C'est genre une famille dysfonctionnelle qui sont séparés. À cause d'une perte tragique, bien souvent, dans ça, c'est ça. Ils ont perdu leur fils en 2014, les événements du premier film. T'as le cliché du gars qui se sacrifie à un moment donné au film. Pareil dans Pacific Rim 1, là, quand l'acteur qui fait une dalle se sacrifie. Ou dans Independence Day 1 et 2, parce qu'ils refont 2 fois la même affaire. Ça reprend tous les clichés de ces films-là. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose, c'est peut-être les effets visuels que. Indépendance des deux, c'était vraiment le comique qui m'avait sorti du film. Là c'est plus le personnage de la mort au début qui m'a fait sortir du film. Mais au début, en tout cas, à un moment donné, ça passe mieux, mais quand même. Le personnage reste quand même très fanatique, mettons. Moi, ma note, ce serait 6.5. Si vous voulez voir un gros film d'action et d'effets spéciaux, c'est un film à voir au cinéma. Pour ce côté-là. Mais c'est sûr que termes d'histoire, termes de relations de personnages, un film réfléchi, psychologie, il n'y a rien là. Bon, je m'en attendais que le deuxième allait être moins bon, vu que. Bon, ben sur ce, bye. Bye. Allez voir des films au cinéma. Fait qu'on vous souhaite une bonne soirée. Salut. Bye bye. Bye.